Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour les énergies croisées de l'après-midi. Et puis voilà, on va jeter un œil. Donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ben, ça parle très certainement de leur relation avec cette personne, hein, de votre relation avec cette personne-là. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, ça peut parler d'une personne, enfin de la prochaine relation. Parfois, ça arrive que ça parle de la relation précédente. Voilà, à vous de voir, à vous de ressentir ce qui résonne avec vous, ce qui vibre avec vous, ce qui vous parle. Et puis voilà, et donc vous l'avez compris, c'est une guidance sentimentale. Et puis voilà, après, je sais pas, vous en savez sûrement plus que moi, puisque quand vous arrivez là, vous avez déjà vu le titre. Moi, pour l'instant, j'en suis qu'au tout début, donc c'est rigolo. Ben voilà, et ben c'est parti. Alors, la première chose qu'on va faire, peut-être, c'est prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Attendez, parce qu'il y a des trucs sur la table qui sont tombés de l'arbre et de tout. Allez, on a dégagé les énergies. Hop. Alors voilà, ça, on va regarder les énergies, vos énergies de base hein, dans ce relationnel, vis-à-vis de cette relation. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de cette relation. Ah oui, pour ceux qui s'intéressent, alors ça c'est le Osho-Zen Tarot, mais vous retrouvez toujours les tarots et oracles que j'utilise dans la description, hein, ok. Hop, les énergies de base de votre autre dans la relation, vis-à-vis de la relation. Les énergies en mouvement chez votre autre vis-à-vis de la relation. Et les énergies de ce nous. Puis ensuite, on extraira les énergies du nous et on regardera ce qui vient pour cette relation, ce qui vient pour ce nous. On regardera aussi ce qu'on peut faire si c'est galère, un conseil pour améliorer la situation si elle est compliquée. Et puis, à la fin, un conseil pour vous, vraiment pour vous, vis-à-vis de ce relationnel. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, les énergies dans lesquelles vous êtes, vous, vis-à-vis de ce relationnel. Vous êtes engagé, clairement engagé dans ce relationnel. Quelque chose de cadré, de sérieux. C'est comme si ce relationnel était comme un retour à vous, un retour à... Vous êtes dans une reliance à votre âme. Hein, il y a quelque chose de très canalisé, il y a beaucoup de sérieux dans ce relationnel. Bah vous y entrez pas vraiment avec légèreté, quoi. Hein. Je veux dire, c'est carrément... je veux dire, vous y entrez avec sagesse, avec communication, avec... voire même avec une grande spiritualité, hein, finalement. Peut-être en ayant conscience de la force de ce lien. Pour certains, on peut très bien parler d'un engagement très fort et qui voudrait s'ancrer... de manière, on va dire, plus traditionnelle. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, c'est comme si, en fait, dans ce relationnel, vous y entrez de manière ordonnée. Enfin, vous voyez, il y a un côté carré, cadré. Après, évidemment, oui, c'est communicant, c'est... il y a une passion, mais elle est canalisée, quoi. Il y a beaucoup d'amour, parce que c'est un amour profond, hein, cette carte. C'est un peu comme si vous confiez cet amour à quelque chose de plus grand. Ou en tout cas, vous l'inscrivez dans quelque chose de plus grand. Vous y entrez de toute votre expérience. En étant attentionné sur tout ce qui peut se passer, sur les détails, sur... il y a cette recherche d'ordre, ouais. Il y a cette recherche de faire en sorte que les choses soient faites dans les règles, presque de manière formelle. Mais à la fois avec sagesse, je vous dis, il y a ce côté très spirituel de revenir à l'essence.
de retrouver son essence, de se reconnecter peut-être même à soi au travers de cette relation. Voyons, qu'est-ce qui est en mouvement à l'heure actuelle? Ouf. Là, par contre, il y a quelque chose d'assez lourd et pas top. Enfin, pas top. C'est-à-dire que c'est très stressant, très écrasant. On réprime ses émotions. C'est comme si on réprimait ses élans. Il y a vraiment... ça ressemble à une prise de tête, quoi, un peu. Attendez. Pardon, un petit qui avait besoin de moi. Ouais, on voit que là, vous vous réprimez, vous vous contenez, c'est comme si vous reteniez toutes vos émotions, vous vous empêchez d'agir. Regardez cette carte, quoi. Vous vous empêchez peut-être de dire quelque chose ou d'agir, ou... c'est pas... Les énergies là qui sont actuellement en vous... on voit qu'il y a beaucoup de soucis, en fait, qu'il y a beaucoup de tracasseries et que c'est pas simple, que ça vous opprime, que c'est comme si vous pouviez pas vivre quelque chose et du coup, ben, ça vous renferme sur vous, comme si vous étiez un peu écrasé sous quelque chose. Ouais, ça demande des efforts, hein. Ça demande des efforts. C'est peut-être vous vous contenez de quelque chose, je sais pas. On va regarder les énergies de votre autre. Les énergies de votre autre vis-à-vis de ce relationnel. C'est comme si cette relation pour votre autre, c'était un appel, c'est un réveil, c'est comme une seconde chance. C'est comme j'ouvre les yeux, mais pas les yeux qui voient le monde matériel, plus je vois au-delà, je vois plus loin, je vois plus haut, je comprends mieux. Et surtout, je m'accorde une seconde chance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà eu un relationnel qui aurait été, par exemple, compliqué, dont cette personne, elle aurait eu du mal à se relever? Vous réveillez cette personne. Vous la réveillez, vous la transformez. Ou en tout cas, cette personne, elle entre dans ce relationnel en sachant que rien ne sera plus pareil. Il y aura un avant et un après cette relation. C'est très fort parce que regardez, on a majeur ici. L'un et l'autre, vous êtes très importants l'un pour l'autre sur le chemin de croissance, sur vos chemins de croissance respectifs. J'imagine bien que ce relationnel est un relationnel très fort et peut-être pas évident à vivre. Quelles sont les relations? Ouais, ok, bah votre autre aussi, hein. On voit que vous vous contenez, mais c'est assez difficile, hein. C'est même prise de tête un peu, hein. Comme un poids là qui pèse. Et votre autre, c'est quelqu'un qui... Il y a un côté austère, il y a un côté très, justement, très carré, très ordonné, très... figé, parce qu'on est dans cette personne, elle a un système de valeurs, mais j'ai l'impression qu'elle est surtout très coincée au final. C'est-à-dire qu'elle s'enferme dans des promesses qu'elle s'est fait à elle-même, hein. Elle s'enferme dans ses propres croyances, dans sa propre manière de voir les choses, hein. Et c'est pas du tout évident, parce qu'au final, c'est très limitatif. Il y a une rigidité, quoi, on le sent, hein. Regardez ce personnage, on voit même pas son regard, tellement... C'est comme si cette personne, je la sens coincée dans quelque chose, coincée dans son propre univers peut-être, ou dans son propre... Ouais, dans son propre fonctionnement, je sais pas. Quel est ce nous? C'est quoi ce nous? Ouais, c'est un nous un peu difficile parce que les égos sont... Il y a confrontation, hein, il y a confrontation des égos, vous n'êtes pas forcément... C'est comme s'il y avait une sorte de compétition entre vous. Comme si... Je sais pas. Alors, est-ce que vous avez confiance l'un en l'autre? Est-ce que vous arrivez à dépasser
Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une attirance forte, un truc un peu électrique, qui fait que c'est un peu l'amour du risque, en quelque sorte. Le problème, c'est que j'ai l'impression que à l'heure actuelle, vous ne vous faites pas forcément du bien l'un l'autre, c'est-à-dire que au lieu de vous faire confiance et d'avancer main dans la main, c'est comme si vous vous étiez posés en opposition l'un et l'autre. Et il va falloir justement se nouer ce qu'il appelle, ce qu'il demande à l'heure actuelle, sur cette base un peu électrique, de quand on se voit, on est attiré l'un par l'autre, ou quand on est en contact, on sait qu'on est attiré l'un par l'autre, mais à la fois, c'est un peu attirance-rejet, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Quand on est trop proche, en fait, ça fait des étincelles, ça pète. Et puis ensuite, ben, on ne peut pas s'empêcher de revenir l'un près de l'autre. Il y a un côté comme ça, très électrique. Très électrique. On ne peut pas se passer l'un de l'autre et à la fois, quand on est ensemble, c'est très passionné, c'est très passionnel. Mais ce qui est étrange, c'est que vous entrez dans cette relation avec une passion canalisée. Et votre autre, il a l'air d'essayer d'avoir un regard au-delà justement des égos, etc. Mais oui, c'est peut-être pour ça que c'est des majeurs, c'est que c'est ce que vous travaillez en fait. Parce que là, ce qui est en mouvement à l'heure actuelle, c'est que vous, ben, en gros, vous en êtes presque à vous dire, bon, c'est bon, je m'empêche de le vivre, je ne veux plus vivre ça, etc. Mais c'est une vraie torture de se dire non, je ne veux pas y aller. Et votre autre, il est carrément, lui, il s'est enfermé derrière... je sais pas, quelque chose de presque dogmatique qui s'impose à lui-même. Presque non, je peux pas le vivre, c'est pas possible, ça rentre pas dans le cadre de ce que j'avais prévu, quoi, je sais pas. Et là, on voit qu'on passe de l'attraction à la discorde, de la discorde à l'attraction, et il faudrait réussir à élever un peu le regard et à se donner, à avancer main dans la main, à justement sublimer cette passion en confiance. En confiance. Alors voyons, on va aller voir, parce que là, c'est un relationnel pas facile, il faut bien l'avouer là. Ah, je m'excuse, hein, je tirais pas sur le messager, quoi. Je vais dire ça comme ça, parce que des fois, c'est pas évident quand on a ce genre de tirage. Je vois bien le genre de relation que ça peut être, et ça doit pas être évident à vivre. C'est très passionnel et très dévorant, en fait, finalement. Bon, voyons, qu'est-ce qui vient pour ce nous? Parce que là, c'est un nous qui, là, il est un peu en bascule, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous oscillez entre une grande proximité et puis le volcan qui pète, quoi. Et puis après, c'est le volcan qui se retrouve, et puis c'est le volcan qui pète. Et vous êtes très proches et vous vous éloignez. Donc, voyons, qu'est-ce qui vient pour ce relationnel, là? Qu'est-ce qui est à venir, là? Qu'est-ce qui vient vers ce relationnel? Bon, déjà, il va y avoir un apaisement des émotions, un calme. On va réussir à faire un... Ouais, moyen quand même. C'est-à-dire que ce qui vient, c'est... vous allez aussi... non, ce qui vient, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on oscille entre... j'ai le calme en moi, ça va bien, tout est paisible... j'arrive à me recentrer et puis tout à coup je suis de nouveau submergée, stressée, je ne sais plus quoi en faire de ce qui vient. Je sens qu'il faut que je ressens de nouveau une oppression terrible, il faut tenir bon. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Là. On voit qu'il y a une endurance qui est demandée. Et côte à côte avec... vous voyez, il y a ce côté-là un peu fou et emballé, où c'est qu'on ne sait plus où donner de la tête, où c'est que tout est explosif. Et à la fois, il y a ce côté d'une grande sérénité quand on arrive à se recentrer, quand on est à nouveau peut-être dans une bonne phase. Mais on voit que là, il y a vraiment une bascule
terrible dans ce relationnel-là, c'est les montagnes russes. Hein. C'est vraiment les montagnes russes, ce relationnel. Moi, attendez, je veux voir un petit peu plus loin là, ce qui se passe après. Après les montagnes russes, parce que là, les montagnes russes, vous y êtes dedans. Apparemment, c'est pas tout à fait terminé. Après les montagnes russes, là, qu'est-ce qui vient pour cette relation? Qu'est-ce qui vient pour cette relation? Ah, alors je suis contente, parce que là, du coup, qu'est-ce qui vient pour cette relation? On va réussir à mieux comprendre, mieux se comprendre peut-être. On va réussir à sortir, à déployer ses ailes, à se libérer de conditionnements qui nous enfermaient peut-être toujours dans ce schéma qui se répétait. Il va y avoir une plus grande légèreté, on va réussir à nouveau à avoir un enthousiasme et à se lancer vraiment pour vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus... ouais, cette espièglerie là, c'est-à-dire peut-être ne plus vivre cette attirance comme quelque chose qui va et qui vient et qui nous bouffe, mais plutôt comme quelque chose qui est un élan de vie, un mouvement, et suivre le mouvement en étant... en saisissant la joie, en générant de la joie. Là, il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement, c'est-à-dire que on arrive à aller vers quelque chose qui sera positif, vraiment. Et d'ailleurs, on le voit ici parce que ben, ça va donner... on arrive à faire advenir quelque chose parce qu'on a le succès. Parce qu'on a cette relation qui va enfin réussir à exploiter ses vraies potentialités, à devenir vraiment propice à la joie, à la festivité, à un vrai engagement, quelque chose de partagé, un choix. On fait le choix de la vivre, cette relation, en arrêtant de faire des allées-venues. Et d'ailleurs, regardez, c'est la suite. Hein. C'est-à-dire, on arrête de faire des allées-venues et on y arrive. Donc, mais bon, c'est vrai que là, ce qu'on voit, c'est quand même... que ça va faire le balancier pendant un petit moment. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, donc voilà, bon, ce qu'on voit quand même, c'est que on va y arriver à passer de cette confrontation à prendre confiance l'un en l'autre et à réussir, j'allais dire, cette passation de relais, c'est-à-dire se faire confiance, avancer ensemble, etc. Parce que c'est ce qui est demandé par cette carte. Et on voit ici, c'est ça qui va venir. C'est ça qui va venir. C'est la suite. C'est-à-dire on y arrive. On y arrive. Ça va prendre un peu de temps. Ça va être... il y a encore un peu une phase de yo-yo. Et ça va demander une grande compréhension des limites qui n'existent pas en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des limites que vous vous posez dans ce relationnel qui sont illusoires ou qui vous empêchent de voler de vos propres ailes. Il faut que vous soyez vous-même. Ne vous enfermez pas, ne soyez pas quelqu'un d'autre. Parce que vous voyez, l'oiseau, il est fait pour voler et un oiseau en cage, c'est complètement dénaturé. Donc l'oiseau, il faut qu'il s'envole. Donc soyez pleinement vous-même, envolez-vous, libérez-vous de tout ce que vous pouvez bloquer en vous. Et soyez joueur finalement, j'allais dire, parce que ce relationnel, il a ses chances, vraiment. Il a ses chances. Il a plus que ses chances. Mais il faut élever les énergies, il faut réussir à remettre de la joie et de la légèreté là-dedans. Et surtout, il faut que vous arrêtiez de vous enfermer dans un fonctionnement, alors que ce soit l'un ou l'autre, parce que votre autre, il a l'air pas mal aussi dans l'histoire. Parce que la carte, la moralité, moi je trouve que c'est une carte qui est très très rigide, hein, ça dépend comment elle sort et à quel endroit et dans quel tirage, mais concrètement, elle pose toujours des limitations. Elle montre qu'on se coince dans un conditionnement, hein, évidemment. Mais il y a quand même le succès à la fin. C'est une relation qui peut y arriver, qui peut aboutir, qui peut... il ne faut pas que vous perdiez confiance. Et justement, cette carte, elle demande d'apprendre à se faire confiance l'un l'autre. Peut-être apprendre à mieux communiquer, peut-être apprendre à mieux comprendre ce qui nous blesse et le dire à l'autre. Ou je sais pas exactement. Ben, on va le demander, parce que là... Comment améliorer ce relationnel et le faire aboutir plus rapidement
à quelque chose de positif, le transformer en quelque chose de positif. Comment arriver à transformer ce relationnel? Il faut y mettre de l'énergie, il faut de l'énergie, quoi. Il y a de l'énergie, il faut transformer des choses, vraiment. On a le 9 de bâton et le 8 de bâton. Alors, en plus, les deux se suivent. C'est marrant parce que pourtant, elles sont pas du tout rangées comme cartes, mais les deux là, elles sont sorties. Il y a des cheminements là dans ce tirage, on le voit. Bon, clairement, il va falloir vraiment se reconnecter à soi. On peut pas, et peut-être même il va falloir se dépasser, c'est-à-dire il va falloir dépasser peut-être ses craintes, ses peurs, mettre son énergie là-dedans, agir peut-être, j'allais dire avec rapidité, alors je sais pas trop pourquoi, mais peut-être il faut que les choses, des fois, ça soit du tac au tac, il faut pas trop réfléchir, il faut peut-être plus de spontanéité dans ce relationnel, parce qu'il y a besoin d'accepter de faire le saut, d'accepter de se transformer, d'accepter. Il y a beaucoup d'énergie. Peut-être il faut aller vers l'autre aussi, réussir à aller vers l'autre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une certaine... Il faut aller vers l'autre, mais il ne faut pas baisser sa garde, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est difficile, parce qu'il y a une méfiance entre vous. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas confiance. Là, à l'heure actuelle, alors. Là, à l'heure actuelle, vous ne vous faites pas confiance. Peut-être il va falloir apprendre, mettre de l'énergie dans le fait d'apprendre à se faire confiance. Dans le fait de comprendre qu'on peut apprendre l'un de l'autre, qu'on peut se faire progresser l'un de l'autre. Mais c'est chaud les marrons un peu, parce que là, ce qu'on voit, c'est que chacun de vous a quelque chose à protéger. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais là, je sens bien cette énergie-là qui dit... que vous vous protégez, que l'autre se protège, et que finalement, ce qu'il faut, c'est mettre de l'énergie dans le fait d'apprendre à se protéger l'un de l'autre et plus se protéger l'un de l'autre. Comme si vous étiez tellement attirés à venir l'un vers l'autre que ça vous fait peur et ça fait de l'électricité, mais vous vous y cramez, quoi, un peu. Hein. Donc il faut apprendre à ne plus s'y cramer, il faut apprendre à se protéger, à protéger cette relation aussi peut-être du monde extérieur, peut-être en la faisant progresser dans plus d'intimité. Est-ce qu'elle serait un peu mise à mal est-ce qu'elle serait un peu mise à mal par, je sais pas, par son côté... par le côté du fait d'être exposé, je sais pas, à des gens extérieurs ou à être... Mais il y a beaucoup d'énergie à y mettre, on le voit vraiment, il y a une énergie, il y a une abondance aussi dans la transmission. Moi, je crois qu'il faut communiquer avec cette personne, mais si vous le pouvez, parce que je ressens vraiment très très fort ce côté méfiant, vous ne vous faites pas confiance l'un l'autre. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire. Mais vous allez y arriver. Seulement, il faut y mettre de la volonté, il faut y mettre de l'énergie et peut-être comprendre qu'on ne risque rien. Peut-être rester vigilant aussi dans la manière dont on interprète les situations. Et tout à la fois, peut-être mettre plus de spontanéité, plus de... Je sais pas, bon... Voyons, bon, ça c'est bien joli. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce relationnel, il peut y arriver. C'est très passionnel, très passionnel, mais on peut y arriver à trouver un succès pour que cette histoire, elle finisse bien, entre guillemets, qu'elle arrive à se vivre d'une belle manière. Quel est le conseil pour vous, vraiment pour vous? On va prendre la petite sorcière pour voir. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la petite sorcière? Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Je garde celle-là, mais je ne sais pas pourquoi je sens qu'il faut un deuxième conseil. Je ne vais pas le prendre avec ça. Enfin, on s'en fout de pourquoi d'ailleurs. Je vais prendre un animal totem. Ah, ok.
Ouais, je sentais qu'il fallait un deuxième conseil parce que là, et alors, ça rejoint à nouveau cet effet yo-yo, hein. Donc le conseil, c'est peut-être dans les phases descendantes, hein, hiberne et régénère. Hein. Donc je vais vous lire ce que ça veut dire, mais en gros, je crois que c'est assez clair. C'est-à-dire, prends soin de toi, protège-toi, reprends des forces à chaque fois que tu le peux, parce que ce relationnel, il n'est pas fini. Et il est remuant, quoi. C'est-à-dire, clairement, c'est remuant. C'est pas quelque chose dans lequel on s'endort. Donc, dans les moments où c'est que ça, l'intensité diminue, il faut en profiter, reprendre des forces. Si je trouve la bonne page, je vous le lis. Attendez. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Pardon. Parfois, il suffit de s'écarter du monde un instant, de se reposer, de se recentrer, de se recharger, afin d'en revenir plus fort et capable de gérer tout ce qui nous attend à la sortie de notre grotte. L'action, fais la sieste, médite ou retire-toi au calme avec un bon roman. Caresse un chat, joue avec un chien. Ne culpabilise pas de cette pause au milieu de ta course effrénée. Le monde est un lieu mouvementé. Nous avons tous besoin de calme pour que notre esprit respire après tout le travail qu'il accomplit dans l'ombre de nos actes. En fait, il va vraiment falloir que vous sachiez vous accorder du temps pour vous, du temps pour reprendre des forces à chaque fois, parce que j'ai l'impression que ce relationnel, il risque de mettre un peu de temps à se mettre en place. Hein. Il va vers quelque chose de très positif, mais il est fatigant. Alors, moi, c'est ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que votre autre, il est fatigant. Je sais pas, vous, je crois pas que ce soit vous qui soyez fatigant, parce que vous, vous êtes investi, ça se voit, vous vous canalisez, vous êtes même en train de vous de réprimer vos trucs, etc. Et je sais pas, il y a un côté très fort dans ce relationnel, très très fort, mais à la fois pas simple. Quel est le second conseil? C'est l'éléphant, c'est votre grandeur. L'amour est votre force. Ouais, ça ne m'étonne pas, parce que c'est l'amour dans ce relationnel, c'est l'amour qui tient tout. Vous voyez cette attraction que vous avez l'un pour l'autre, c'est l'un pour l'autre, c'est un amour très profond. La carte du pape au début le dit, le jugement pour votre autre aussi, hein. C'est-à-dire que même votre autre, hein, il le sent, il le sait, justement, c'est tellement énorme, quoi. C'est comme un éléphant. On vous dit que le leadership est votre chemin. Donc c'est vous qui tirez la relation, ça se voit. C'est pour ça que c'est si fatigant. C'est pour ça qu'on vous dit il faut de l'énergie, il ne faut pas perdre courage, il faut réussir à donner confiance à votre autre, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un, c'est un peu comme un animal sauvage, et peut-être que vous aussi il déclenche ça chez vous. Il réveille peut-être votre animalité par moment. On vous dit votre sagesse inspire les personnes que vous rencontrez. Vous pouvez aller par-delà n'importe quel problème. Et vous arriverez au succès de manière naturelle et facile en réalité. Donc, ça peut être facile, hein, mais à condition que vous vous reposiez suffisamment dans les phases de tranquillité et que vous donniez à fond dans les phases où ça s'emballe. Mais là, quand même, moi je vais vous dire, reposez-vous, prenez vos forces, prenez votre place de leader, laissez-vous porter par l'amour. Mais quand même, c'est vous qui tirez la relation. C'est clair, net et précis. L'autre aussi, il est conscient que c'est une relation très forte, importante et tout. Mais c'est vous qui êtes à la tête du truc, donc il faut se reposer pour ensuite avoir la force, quoi. C'est un vrai chemin de croissance, ce relationnel-là. C'est électrique. Je vais peut-être la titrer comme ça. Un amour électrique. Mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous avez la force, vous avez tout en vous. Hein, vous avez la force, vous avez l'amour, vous avez la sagesse, vous avez tout pour atteindre ce succès sentimental. Mais ça demande de la persévérance quand même. Hein, de la persévérance.
Mais bon, quand on a l'amour, on a tout déjà. Et bon, voilà. Enfin, je m'arrête là. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Beaucoup de force pour ce relationnel électrisant. Et je vous souhaite vraiment que vous arriviez jusque-là, jusqu'à ce succès, jusqu'à cet accomplissement, le plus rapidement possible et avec le moins de bazar possible. Que ce soit le plus clair, le plus facile, le plus agréable à vivre, le plus épanouissant, et pas un truc où c'est qu'on se torture constamment parce qu'il y a des va-et-vient, parce que ça c'est épuisant. Bon, voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et le meilleur pour vous, le meilleur pour vous, le meilleur pour vous. Bisous, bisous.